Salut, salut, je suis Auriel Focam, je suis la grande sœur. Aujourd'hui, je viens passer un appel d'offres. L'œuvre de Dieu est en recrutement. Alors, nous cherchons des évangélistes, des apôtres, des docteurs, des pasteurs, des adorateurs, des personnes qui doivent servir l'œuvre de Dieu. Alors, pour approfondir ce sujet-là, nous sommes dans le livre de Romains 8. J'invite tout le monde à lire tout ce chapitre. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer essentiellement sur les versets 19 et 22. La Bible déclare déjà dans le verset 19. « Aussi, la création attend-elle, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. » Au verset 22, « Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » La Bible déclare que la création tout entière est à l'attente de la révélation des enfants de Dieu. Et la Bible déclare aussi que à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont cru, elle nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça veut dire qu'enfant de Dieu est toute personne qui croit et qui a reçu Jésus-Christ de Nazareth. Alors certainement tu as déjà entendu parler de Jésus. Certainement tu as déjà cherché à savoir quelle était ta raison profonde d'être sur cette terre. Alors je suis venu à ta recherche parce que l'œuvre de Dieu recrute des évangélistes, des prophètes, des docteurs, des pasteurs, des apôtres, des personnes aptes à servir la cause de Dieu. Tout simplement pourquoi? Parce que la création tout entière attend que chacun de nous soit révélé. La création, c'est tout ce que Dieu a créé du premier jusqu'au 6e jour. Dieu a créé le ciel, Dieu a créé la terre, Dieu a créé les étendues marines, Dieu a créé les animaux. Et toute cette création n'attend qu'une seule chose, c'est que toi et moi, nous soyons révélés et que nous entrions dans la vocation pour laquelle nous sommes sur cette terre. Tu es appelé à faire quelque chose dans l'œuvre de Dieu. Tu as ta pierre à apporter dans l'édifice. Tu as ta participation à donner pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Alors, je ne sais pas si tu sais réellement qui tu es. Je ne sais pas si tu connais l'appel qui est sur ta vie. Mais aussi longtemps que tu refuses de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a des choses qui seront toujours dans le soupir, dans l'attente. Au verset 22, la Bible nous fait comprendre que la nature, la création souffre. Que la création est dans l'attente, que la création est dans le souhait, le désir ardent que quelque chose change. C'est pourquoi nous avons beaucoup de guerres, nous avons beaucoup de maladies, nous avons beaucoup de souffrances, nous avons beaucoup de peine dans ce monde-là, parce que les enfants de Dieu ne sont pas encore révélés. Alors j'aimerais t'appeler toi, qui reçois cette offre d'emploi. Rejoins-nous, ensemble nous puissions accomplir la mission de Dieu. Il y a des personnes qui doivent être guéries au travers de tes mains. Il y a des personnes qui doivent être consolées au travers de tes bras. Il y a des personnes qui doivent être encadrées au travers de toi. Mais aussi longtemps que tu refuses l'appel de Dieu, aussi longtemps que tu refuses d'être dans le champ de la mission de Dieu, il y a des choses qui ne bougeront pas. Peut-être ta famille n'attend que toi. Peut-être que ta nation n'attend que toi. Peut-être que ton quartier n'attend que toi. Alors, réveille-toi. Demande-toi profondément, Seigneur, quelle est la raison pour laquelle je suis sur cette terre? Quel est le but profond de ma venue sur cette terre? Qu'est-ce que je dois faire? Quelle est ma part à apporter à l'édifice? Et je reste certaine que l'Esprit de Dieu viendra à toi pour t'apporter la réponse à ta question. Alors, n'hésite pas. Cherche Dieu. Cherche à savoir qui est-ce que tu es réellement. Es-tu un apôtre? Es-tu un prophète? Es-tu un évangéliste? Ou alors simplement, es-tu un adorateur ou un intercesseur de Jésus-Christ de Nazareth? Ce qui est sûr, tu as ta part à porter dans l'œuvre de Dieu. Alors si cette vidéo te trouve, c'est que quelque part, tu as un message qui vient du ciel pour te rencontrer. Alors je prie qu'avec moi, au travers de cette vidéo, tu puisses prier que le Seigneur te révèle ta véritable vocation, ta véritable place dans l'échiquier de Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père éternel, je prie, Seigneur Dieu de gloire, en sorte que tu visites toute personne qui verra cette vidéo. Pour que tu révèles à chacun quelle est sa place dans le plan que tu as. Dis à chacun d'entre nous, Seigneur Dieu de gloire, qui est apôtre, qui est prophète, qui est docteur, qui est pasteur, qui est prophète. En sorte qu'ensemble, Seigneur Dieu de gloire, nous puissions nous unir pour permettre à la création d'enfin vivre le miracle de Jésus-Christ de Nazareth. C'est parce que nous ne sommes pas encore révélés, Seigneur Dieu de gloire, que le monde souffre. Mais je prie qu'au travers de cette vidéo, la création, les enfants de Dieu puissent être révélés pour que la création puisse espérer le bonheur en Jésus-Christ de Nazareth. C'est dans ton nom précieux que je prie, Seigneur, visite quelqu'un.
touche un cœur, dispose une âme à aller à ta rencontre et à ta recherche profonde. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié et que je dis Amen. Si cette vidéo t'a fait du bien, si tu penses que cette vidéo peut faire du bien à quelqu'un qui est autour de toi, n'hésite pas à partager, à liker, à commenter et le Seigneur nous fera abondamment de bien. Soyez bénis abondamment. Shalom.